Recording in progress. Thank you. Let's welcome Dr. Franco for the announcement. Good morning. Bonjour. Mark, what did I forget? There is a family fest coming up on December 10th, and there are posters here. So please pick them up and promote it. And I hope that we will have a great event. Today, after the Sunday service, we can discuss issues that have come up. So I'm sure Dada, who's been leading us here with this project quite strongly and full of energy, will have some points to bring up at that time. Okay, so also there is a workshop for second gen from 14 years and older in Toronto between the 26th and the 30th of December or 31st of December. So if you have any young people that would like to go to the workshop, it's in Toronto. You've been receiving many emails already. Respond to the email, register. And also I want to let you know that we had a great party last Sunday night. For those of you that missed it, you really missed something, right? So we had great joy from the victory of the Alouettes in the Montreal, in the Canadian Grey Cup of football. So all great joy there. I wish we always had such great joy in this city. Thank you. God bless you. Well, thank you, Dr. Frank. Let's continue with the second song, and we'll call again upon Eyang Dada and Wanil. Oh, please rise. Please rise. Pour la jeunesse qui avons reçu l'appel de notre Père, voici le temps de proclamer la vérité de Dieu. La nuit du péché doit être enfin effacée. Nous doit s'élever sur la terre tout entière. Les flammes de la vraie lumière passent par-delà l'océan jusqu'au bout de la terre. Le ciel nouveau et la terre nouvelle, bénis par l'amour de Dieu, sont purifiés de tout péché. Le mal est effacé. L'idée de notre Père s'applique dans l'unité. Par retentir le chant de la victoire. Les vents, les arbres de la lumière. Par l'océan jusqu'au bout de la terre. Le cœur rempli d'immenses espoirs, vers notre la jeunesse. Par chaque grand pas, vers l'idéal de Dieu. Saint couleur, Saint, vie sur la route, tous les peuples du monde entier. Le chant va trembler, ciel et terre ouverture. Les flammes de la vraie lumière. Marchons par l'océan jusqu'au bout de la terre.
les flammes de l'âme du cœur. L'océan jusqu'au bout de la terre. Thank you. Ah, the energy of youth. Yes. Anyway, we're all young here. Nobody's old, just different age. And so today we have a great speaker, and he will be speaking in French. You know, we have two languages in Canada, two official languages. We are living in a bilingual city. And so if you need to go to the bottom of the screen to go to the interpretation to understand the message, which will be in French, you can do so. So today our speaker is Wanil Parfait. Wanil Parfait is a bright young man, and he is blessed, and his wife is from Angola. Says No. no? Says no. Says no. Okay, well, anyway. Anyway, he's a bright young man. We're very happy to have him today. And we want to open our hearts to receive his message. On va ouvrir nos cœurs et notre esprit pour recevoir son message avec nous. Wanil. Bonjour frères et sœurs, bienvenue à ce jour du dimanche, le dernier dimanche du mois. Donc aujourd'hui, ok, mais j'arrive pas à mon PowerPoint ici. Pierre, je ne sais pas s'il y a un problème. Ok. Ok, ici, ok. Yeah, I got it. Which one? Here? Voilà. Ok. Voilà. Ok, bon. Mon sermon aujourd'hui, je vais parler sur le chemin de la foi qui mène vers une vie de réussite. Ce sera mon thème aujourd'hui. On va discuter. Bon, introduction. Bon, là, c'est... Bon, aujourd'hui, pour mon sermon, c'est comme je dis, je vais parler de la foi et la réussite. Nous allons plonger dans ces deux concepts puissants qui, bien que distincts, sont souvent tissés ensemble à l'issue de nos vies spirituelles et personnelles. Bon, pour commencer, on va définir qu'est-ce qu'est la foi. Ici, on dit la foi est définie comme une confiance profonde ou une conviction inébranlable en quelque chose, même en l'absence de preuves tangibles sur le plan religieux. OK. Apparemment, je parle vite, mais ça, c'est mon défaut. Je suis toujours comme ça, mais je vais faire un effort de parler doucement. It's okay. Okay. I'll try to slow down because I used to speak fast usually, so okay, I'll take my time. Okay, sorry guys. Ok, je vais recommencer. Bon, on va définir c'est quoi la foi. La foi peut être définie comme une confiance profonde ou une conviction inébranlable en quelque chose, même en l'absence de preuves tangibles. Sur le plan religieux, la foi est souvent associée à la confiance ou à la croyance à une divinité, à un pouvoir supérieur ou dans des enseignements spirituels. C'est un élément clé de nombreuses traditions religieuses. Donc, ce qui veut dire que la foi, c'est une façon de croire même à un truc qu'on ne voit pas. Comme exemple, on a foi en Dieu. On ne voit pas Dieu, on ne sait pas à quoi il ressemble, mais on a foi en lui. Donc, c'est ça la définition. Sur le plan religieux, c'est ça qui veut dire la foi. Donc, on va continuer. Je fais de mon mieux parler un peu lentement. On va voir. OK. Bon, là, j'ai mis une petite anecdote. Donc, je vais vous lire la petite anecdote. Bon, ça parle de l'histoire de David et Goliath. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de David et Goliath, la Bible. OK, je vais faire un effort. Bon, au cœur des collines, David, un jeune berger courageux, se tenait face à un géant redoutable appelé Goliath. Armé seulement de sa foi en Dieu et
et de sa fronde, David défia l'énorme Goliath, symbole de défi apparemment insurmontable de nos vies. David aurait pu être intimidé par la taille imposante de Goliath, mais sa foi en Dieu était plus grande. Il a déclaré avec assurance, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. » On peut le lire dans Samuel 17, verset 45. Dans ces moments critiques, David a puisé dans sa foi et sa confiance en Dieu. Sa foi l'a guidé et sa fronde a été un instrument divin. David a vaincu le géant avec une foi inébranlable et une certitude que Dieu était de son côté. Cette histoire nous rappelle que peu importe les géants qui se dressent devant nous, la foi peut nous donner la force de les affronter. Que nous soyons confrontés à des défis financiers, des relations tendues ou des choix difficiles. La foi peut être notre slingshot spirituel, nous propulsant vers la victoire. Que cette anecdote nous inspire à la conviction qu'avec la foi en Dieu, aucun défi n'est insurmontable. Donc, dans cette partie, c'est simplement pour dire que quand on a foi en Dieu, toute en difficulté qu'on peut trouver dans la vie, on peut le surmonter si on a la foi et la conviction qu'on peut surmonter toute épreuve. Donc, on peut tenir, c'est qu'on peut retenir de ça, c'est que la foi peut résoudre tout. Rien n'est impossible si on a foi en Dieu. Bon, ça, je vais partager une petite image qui est en lien avec la foi. Exemple, ici, en 2013, j'étais au Tchad, en Afrique, j'avais aucune idée que j'allais un jour finir au Canada. Quand j'étais au Tchad, pour moi, si on me disait quand j'étais en Afrique, au Tchad, que je finirais un jour au Canada, je n'aurais pas cru. Mais avec la foi, on priait, moi et ma mère et tout, la famille, on priait tout le temps, on demandait à Dieu d'avoir trouvé une solution pour quitter la misère qu'on vivait et tout. Et maintenant, voilà, 10 ans plus tard, nous sommes au Canada ici. Donc, ça, c'est la foi. Ça nous a pris environ 5 ans, même plus que ça, pour faire les démarches. C'était long, faire les démarches avec l'immigration. Vous savez comment c'est, l'immigration canadienne. L'immigration est longue, ça prend des années à faire des démarches et tout. Mais on a tenu fort, on n'a pas abandonné. On avait toujours la foi que ça finirait par marcher un jour. Et voilà, maintenant, nous sommes au Canada. Donc, ça, c'est pour dire qu'avec la foi, tout est possible. Rien, même si ça paraît fou, si vous avez la foi et vous croyez, c'est possible. Donc, voilà. Et il y a ça aussi, une petite image. En Afrique, je n'avais pas de voiture. En Afrique, ma voiture, c'était un cheval. Ça, c'était ma voiture. Je n'avais pas de voiture. Et ici, j'ai une voiture. Donc, j'avais la foi que j'aurais une voiture un jour. Et bien là, j'ai une voiture. Là, je n'ai plus de cheval, mais j'ai une voiture. Voilà. C'est ça. Donc, c'est juste pour dire qu'il faut toujours tenir, il faut toujours avoir la foi et tout peut être réalisable. Et j'ai oublié de mentionner ici, j'avais mon chien en Afrique, on avait un chien, très bon chien d'ailleurs, il avait presque 13 ans. Mais malgré que j'avais la foi, mais je n'ai pas pu faire venir mon chien ici. La foi n'était pas assez pour que je fasse venir mon chien, mais il est resté, c'est triste, mais voilà. Je n'ai pas pu le faire venir, mais c'est pas grave. Voilà. Ni le cheval aussi. Bon, c'est ça, c'est pour dire que ces histoires nous inspirent en nous la conviction qu'avec la foi en Dieu, aucun défi n'est insurmontable. Peu importe ce qu'on rencontre dans le cours de notre existence, de notre vie, si vraiment on tient et on y croit vraiment, on peut accomplir toutes choses. Donc, c'est juste pour donner un exemple. Là, je vais lire quelques passages bibliques centrés sur la foi. Dans Romains 10, verset 17, on dit « La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Réfléchissons sur l'importance de nourrir notre foi en écoutant la parole de Dieu. Elle est une source inépuisable de foi et d'espérance. Dans Corinthiens, on peut lire « Marchez par la foi, non par la vue, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Que ce verset nous encourage à avancer dans notre voyage spirituel vers une confiance totale en Dieu, même lorsque nous ne comprendrons pas tout. Et dans Marc, on peut lire la puissance de la prière dans la foi. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On peut méditer sur la puissance de la prière associée à une foi inébranlable. Nos prières imprégnées de foi
ont le pouvoir de déplacer des montagnes. Donc, c'est simplement pour dire que, comme quoi, que quand on a la foi et quand on prie avec conviction, ce qu'on demande peut être réalisable. J'ai fait un petit montage ici. Donc. Là, c'est la puissance de la persévérance. J'ai mis quelques exemples qui prouvent que quand on persévère, qu'on n'abandonne pas, on peut surmonter des épreuves, des obstacles et accomplir nos buts. Là, j'ai mis le passage de Job, c'est un prophète dans la Bible. La persévérance a traversé les épreuves. L'histoire de Job est un témoignage puissant de persévérance face à l'adversité. Malgré la perte de sa famille, de ses biens et de sa santé, Job a persisté dans sa foi en Dieu. Sa résilience nous enseigne que la confiance en Dieu peut surmonter toute épreuve, même celles les plus difficiles. Et aussi dans Moïse, on peut lire aussi la persévérance dans le leadership. Moïse a conduit le peuple d'Israël à travers le désert pendant 40 ans. Malgré les défis, les murmures du peuple, Moïse a persévéré dans son rôle de leader. Son histoire nous rappelle que la persévérance est essentielle dans notre service pour Dieu. Et pour finir, les vrais parents, eux aussi, ont dû surmonter tant d'épreuves et de souffrances pour Dieu tout au long de leur vie et n'ont jamais abandonné. Ils nous ont jamais abandonnés. Et là, j'ai mis quelques conseils tirés des enseignements bibliques pour la réussite. La sagesse divine. La Bible nous enseigne que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, dans Proverbe 9, verset 10. Dans toutes nos entreprises, recherchons la sagesse divine. La sagesse nous guide dans nos décisions, nous aide à éviter les pièges et nous conduit sur la voie du succès. L'intégrité et la droiture. Le succès véritable va de pair avec l'intégrité de la droiture. Dans Proverbe, proclamer l'intégrité des hommes droits, les dirige, la perfidie des infidèles les détruit. Marchons dans l'intégrité car cela honore Dieu et ouvre la voie à la bénédiction. La persévérance et la patience sont des vertus essentielles pour atteindre le succès. Et dans Jacques, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis. Sans faillir en rien. Nous ne perdons pas courage dans le moment difficile car la patience porte ses fruits. Donc, c'est seulement pour dire que même avec la foi, même quand on prie, parce que quand on prie Dieu, on demande à Dieu. Dieu n'agit pas de tic au tac. Ce n'est pas parce que quand tu pries aujourd'hui et que demain tu verras des résultats. Avec Dieu, des fois, ça peut être long, des années, même comme des siècles, mais il ne faut pas abandonner, il faut toujours être patient. Le chemin de la foi, ça prend de la patience. On ne peut pas être impatient et avoir la foi, parce que la foi, ça requiert une grande patience. Donc, il faut être patient et ne jamais abandonner, car au final, tout finira par y arriver. Même si ça prend des années, ça prend vraiment beaucoup de temps, mais ça finira par y arriver, car on a la foi et la conviction que ça finira par y arriver. Bon, c'était un petit sermon. Donc, là, c'est presque la fin. C'est pas si long que ça, mais bon, j'ai fait de mon mieux. C'est un premier sermon. Donc, c'est pas encore fini, mais pour conclure, que ce conseil nous inspire que ces conseils inspirés des enseignements bibliques guident nos actions et nos décisions dans notre quête de succès. Que la foi et la sagesse divine soient notre boussole et que Dieu nous conduise vers la réussite selon sa volonté. Adieu. Voilà. Merci de m'avoir écouté et bon dimanche. Encore désolé pour ceux qui n'ont pas entendu, vu que je parlais vite, mais je suis comme ça. Mais je ferai un effort dans les prochains dimanches et de prendre mon temps et de parler doucement. Mais je suis comme ça, je parle vite dans la vie. Donc, désolé pour ceux qui n'ont pas pu écouter, mais je ferai mieux la prochaine fois. C'était imprimé à tout, donc voilà. Quoi. Je vous remercie. Ok, on va prier. Prions. Parents cosmiques, Père céleste, Père de l'humanité, Père céleste, voilà, Seigneur, tu nous as réunis aujourd'hui en ce dimanche pour écouter ta parole. Nous te remercions de tout ce que tu nous fais pour nous. Que cette parole puisse nous servir dans nos vies et que nous pouvons mettre en pratique et ça peut nous bénéficier. Je te sais prier à mon nom propre, au nom du parfait, afin de me faire prier à Dieu. Merci. Well, thank you very much, Wanil, for this faithful message today. We can see that you were in Chad 10 years ago, and 10 years later, you are really a
beautiful young man who has accomplished many things already. Beautiful car, yes. Volkswagen, German technology, right? So anyway, yeah, we have to have faith. You know, True Mother says that we need to reach 1/3 of humanity, so that can know about true parents. So it takes a little faith on our part, but we have seen what true parents have done. It's incredible accomplishments, and the fact is that God is alive, and so we need to align ourselves with God in our lives. Thank you very much. And I see in the back there, I see a young man that we have not seen before. Would you like to, est-ce que tu peux te lever et t'introduire, s'il te plaît? Viens ici, viens t'introduire à nous. Hello, everybody. My name is Mag. I'm from Congo, and I came like about 2 months in Canada, and this is my first time to join the Sunday service. I joined online, I think, so I'm really happy to finally meet the community, and yeah, thank you. So are you a Mukendi? Yeah. I'm second gen from a 30,000 couple family. Wow. Yeah. Okay. Welcome. Well, I was in Korea as a student, and then I came for looking other opportunities. My mom is in Congo, my brother is in Kenya, and that's. Wow. Thank you. Thank you. Wow. So McGuire Mukendi, that's your name, right? Yes. McGuire, okay. Magloire Mukendi, okay, Mag. Yeah, you can just call me Mag. Mag, okay. Thank you very much. So this conclude our No, we have, I'm sorry, yeah, we have a song here, and we have, what happened to our singer? No. No. Anglais. Okay, so Miyuki is not here Mike today. Rona. Let's invite Irona, yes. Fantastic. Song of the Victors. Thanks, sweetie. Should we all rise again to sing together? Okay, Song of the Victors. Sing the Lord, sing to the Lord. How everything will humble heart. Come attend the Lord and rejoice in it, who brings your laughter. Let us go, Lord, eternity, seek and find all upon the story of the sea. They will sing your songs in the dark, their songs of grief, about with happiness. They will sing your songs in the garden, their songs of freedom, bright with happiness. Oh, my brothers, all rejoice today. You will sing the song of God. Brothers and harvest forevermore, as chosen people of the Lord. Let us go determined to seek and find only love, joyfulness and peace. There we sing your songs in the garden, songs of freedom, bright with happiness. There we sing your songs in the garden, songs of freedom, bright with happiness. Oh, God, sing to the Lord. Offer everything with humble heart. Come attend the Lord, rejoice in it, who brings the laughter of the world. Let us go determined to seek and find all the brilliant glory of our dreams. There we sing songs in the car.
songs of freedom, but with happiness. They sing new songs in the garden, songs of freedom, but with happiness. Hold the standard of the Lord to restore His true idea. Freely give your love, share your parents' joy and beauty. He will return your door. Let us go, determined to seek harmony within the garden bright. There we sing new songs in the garden, songs of freedom, but with happiness. There we sing new songs in the garden, songs of freedom, but with happiness. Thank you very much.